Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui, c'est du Hot Toys, c'est du Star Wars, c'est de la figurine SM, on est parti pour la review. Oui, figurine SM, parce que c'est vraiment à ça que ça me fait penser, mais bon, on développera après. Figurine Star Wars de la marque Hot Toys, donc c'est la MMS 453. Il y a deux figurines gardes prétoriennes qui sont donc sorties la semaine dernière à Hong Kong. Les Praetorian Guards, ce sont donc la garde rapprochée de Snoke. Il y a un super combat dans l'épisode 8, donc Star Wars, avec Kylo Ren, avec Rey, contre ces gardes en question. Je vous laisse voir sur internet, sur le site de Hot Toys ou autre, l'autre version qui existe avec un casque, plus avec une visière qui revient devant. Donc je retiens à remercier mon ami Thomas, qui est la personne grâce à qui vous avez cette review sur la chaîne aujourd'hui. Il en voulait un seul des deux, parce qu'il y a un pack qui existe également avec deux gardes. Lui, il n'en voulait qu'un, pour mettre certainement à côté d'un Kylo Ren ou à côté de peut-être un Snoke à venir ou autre. Donc merci Thomas, grâce à lui, on a la review de cette figurine sur la chaîne. Visuel, on a l'habitude, le triangle, on a justement les Praetorian Guards qui sont donc sur le visuel en question. Celui-ci c'est celui avec Reef Heavy Blade, donc avec la grosse épée, on va appeler ça comme ça, la lourde épée. Sur le visuel côté comme d'habitude, on a Star Wars, rien de bien particulier. Et puis ici sur l'arrière, on a donc avec l'espèce d'épée chaîne fouet qu'il a en question, et puis l'énorme épée. Donc j'essaierai de vous détailler tout cela le plus joliment possible. La boîte par rapport à d'habitude, je ne sais pas si vous remarquez, d'habitude on a des warnings etc derrière ou autre. Ici on a un visuel vraiment différent, on a le visuel habituel, et puis derrière, comme si c'était le slipcover, mais en version imprimée arrière. Donc c'est vraiment bizarre d'avoir cet arrière dont on n'a pas l'habitude, puisque cette fois-ci, tout ce qui est warning et autres va se trouver sur le dessus de la boîte. Donc sur le dessous, donc sur le côté ou dessous, on a de nouveau les warnings, le petit logo Disney. Donc est-ce que ça va être une nouvelle façon de Hot Toys, excusez-moi, il y a quelqu'un qui passe, une moto. Est-ce que ça va être une nouvelle façon de Hot Toys de présenter, d'avoir la face en dessous avec les warnings et un beau visuel à l'arrière? Peut-être, mais en tout cas c'est super joli. On passe tout de suite au contenu. Contenu de cette boîte, et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la review, ou si au niveau de la conclusion, juste après la conclusion, parce que je suis sur un projet que je viens de terminer, donc je vais vous faire la review bientôt. Donc pour les petits curieux, restez jusqu'à la fin de la review, je vais vous montrer un petit projet que j'ai juste là à côté, et je pense que ça va en faire kiffer plus d'un. Donc restez jusqu'à la fin de la review, ou alors si vous skippez, regardez la fin de la review, vous aurez un teaser sur la prochaine vidéo que je vous propose, sur un thème que vous connaissez bien si vous me connaissez. Le slipcover est juste magnifique également. On a les gardes justement, donc les Praetorian Guards sur le slip. Et puis on a, hop, quand je dis sur le slip, c'est le carton, hein, c'est pas sur le slip que l'on porte. On a ensuite donc la figurine, donc rien de plus dans la boîte à chaussures comme je dis toujours. Hop, on a le Praetorian Guard. Elles sont hyper stylisées ces figurines. Enfin, ce design de personnage est hyper stylisé. Celui qui a sorti ça de son imaginaire est complètement timbré puisqu'on a quelque chose de quand même superbe. Voilà la figurine, on a les Heavy Blade, on a l'espèce de gros fouet en question, différentes mains et puis le perso. On va détailler ça ensemble. L'Heavy Blade en question, la voici. Donc hyper jolie. Un rouge laqué qui est hyper bien. Plastique, pas de métal. Un bon weathering qui est utilisé dessus, donc on voit les effets, hein. C'est plutôt vraiment pas mal. Ça ne coupe pas, donc pas possibilité de se blesser. On a l'autre partie qui est ici et qui vient s'emboîter, hop, comme ceci. Et on a à ce moment-là l'énorme épée qui est juste magnifique également. Une autre arme, un Super Fister. Donc c'est une énorme pointe, hein, donc on va tenir comme une épée ou autre, vous voyez, énorme pointe. Donc bien stylisé également. Mais tout ça fait penser vraiment, ça me fait penser à des outils SM. On dirait un personnage sorti tout droit de l'univers de Christian Grey. La combi ou autre, je sais pas, ça fait truc hyper trash, Super Fister, ça fait un peu bizarre. Mais enfin soit, c'est peut-être mon imaginaire. Voilà donc les armes. La troisième, c'est l'espèce de fouet qui est ici. Voilà, donc qui va pouvoir être articulé parce qu'il y a des câbles aux extrémités et donc on peut l'articuler comme on a envie pour donner un relief si on a envie. Hop.
Des mains, donc gantées, rien de bien particulier, hein, donc des mains rouges qui vont être gantées de la sorte. Il y en a 1, 2, 3, 4 et 2 sur la figurine, ça fait 6. La figue, on la sort. Le socle, hyper joli aussi. Hop, toujours ça là. J'aime bien tout remettre lorsque je remballe pour les amis. Le socle est une tuerie. Hein. Le socle est super super beau, regardez-moi ça. Magnifique socle, regardez le rouge laqué qu'on a ici sur le côté. Donc le socle est juste trop beau. Le casque justement du Praetorian, mais ceci est vraiment super beau parce que ça te fait un effet brillant. Et puis on a donc, hop, j'essaie de vous montrer, voilà, Praetorian Guard Star Wars. Franchement ça c'est hyper joli, le socle est magnifique. Alors la figurine, on va essayer de retirer tout ça ensemble. Hop. C'est le petit plastique, hein, les poteaux. Voilà, en blanc. Et voilà l'autre. Waouh! C'est d'un rouge glossy hyper flashy. C'est vraiment joli. Hein. C'est vraiment quelque chose qui... J'avais déjà bien aimé le perso dans le film. Je me suis dit, la vache, niveau design, ils se sont lâchés. Mais en figurine, ça donne vraiment quelque chose de top. J'espère que Toys va nous faire un petit Snoke sur un petit trône, là, un petit Snoke, pouvoir mettre justement Snoke avec les Praetorians derrière. Ou alors un petit si on n'a pas un Snoke, on aura de toute façon Kylo Ren, Yare également. Ces figurines, pour répondre à certaines questions, seront présentées sur la chaîne de toute façon, puisque j'ai des amis qui les ont prises. Donc vous aurez Rey, vous aurez Kylo Ren, vous aurez toutes ces figurines là sur la chaîne en review, mais un duo avec Kylo, des Praetorian Guard et Rey peut être magnifique également. La figurine, ben la voici. Donc vraiment quelque chose qui est, vous voyez, hyper rouge glossy, avec la petite jupette, en dessous une tunique de cuir, les protège-jambes. Non, c'est un truc qui est vraiment dingue. Hein. Regardez le casque. Après, c'est simple, c'est que de l'impression 3D, il n'y a pas de sculpte, il n'y a rien, ça ne s'enlève pas. Il y a un deuxième casque, qui est celui-ci. Donc il y a deux casques différents, il y a un casque qui est plus rond, arrondi, et un casque qui est plus avec un angle, vers le dessus. Vous voyez ? Donc possibilité de remplacer le casque et d'avoir deux casques totalement différents. Mais vous voyez, les designs de l'armure, etc. sur les bras, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment top. Je vais vous placer ça, et on revient tout de suite. Voilà, petit visuel rapidos sur la figurine. Donc, que dire de beau? Le tailoring, ben ça c'est simple, mais c'est vraiment bien fait. La jupette est vraiment bien réalisée. Toute l'armure au niveau des bras permet l'articulation quand même, donc on peut quand même plier les bras, les relever. Il y a une combi de cuir là en dessous. Le HS permet d'en mettre un ou de l'autre. Bon, ça vous verrez au visuel. À l'intérieur, il y a une tête, mais bon, il n'y a pas de détails. Hein, donc c'est vraiment une tête hyper simple. On a juste un crâne rouge à l'intérieur, donc rien de bien particulier. Par contre, l'effet rouge glossy est vraiment magnifique dessus. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien fait. Franchement, c'est top. On va passer au visuel, où il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas de sculpte à montrer. On va passer au visuel ensemble, à 360 degrés, de cette petite armure. Allez, à tout de suite.
Voilà les amis, donc conclusion sur ce Praetorian Guard. Bah, écoutez, la réalisation est faite. Ça c'est simple, ça n'a pas dû coûter hyper cher à Hot Toys pour les faire, puisque je vous dis c'est de la pression 3D pratiquement pour tout. Donc le casque, l'armure, puis un petit peu de tailoring pour la jupette ou autre. Donc c'est une figurine qui est sortie assez rapidement tout de même par rapport aux précommandes. Et c'est pas trop compliqué. J'aurais aimé vous proposer les deux et vous montrer les deux, mais bon, en voyant déjà celui-là, sachez que l'autre, il y avait juste un petit casque avec une flappe un petit peu plus vers l'avant. Donc ma foi, est-ce que c'était utile de montrer les deux? Peut-être pas. Ça me fait penser aussi, ça, le casque un petit peu avec le truc comme ça vers le haut, ça fait vraiment penser un peu à V, la série dans les années 80, la série V qu'on avait avec les envahisseurs et autres, un peu une tenue rouge, ce genre de choses. Ça s'est un petit peu inspiré de tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est top. Là, je vous ai mis l'espèce de fouet en question électrique qu'il a. Vous voyez, on peut donner le design que l'on veut. Vraiment une belle réalisation. C'est des figurines qui sont pas trop chères, on doit être dans un alentour de 250 $ à Hong Kong, donc dans les alentours de 210-215 €. Donc, mais c'est des figurines qui prendront tout leur sens et toute leur badassitude, on va dire, surtout voilà, dans un diorama avec soit un Kylo Ren et une Rey, ou alors si on a un trône avec Snoke et de chaque côté les gardes, un peu comme Palpatine, Palpatine avec les deux gardes rouges, avec la lance dans la main de chaque côté, ça donne vraiment une prestance de fou. Donc ce type de figurine, à côté d'un Kylo Ren, à côté d'un Snoke, fera quelque chose de magnifique. C'est tout pour cette review. On la trouve à Hong Kong, on la trouve en France facilement, dans quelques mois quand elle sortira, mais à Hong Kong elle est disponible cette semaine. Vous la trouvez pas trop cher sur eBay, puisque c'est des figurines qui n'ont pas explosé au niveau de la cote et au niveau du prix. Donc on peut trouver ça assez facilement sur eBay, même en Day One, assez rapidement. La petite surprise dont je voulais vous parler, le petit projet dont je voulais vous montrer, accrochez-vous. Vous savez, et vous me connaissez, vous savez que je suis hyper fan de Breaking Bad. Je vous ai présenté un buste sur la chaîne que j'avais réalisé en partenariat avec un ami qui était Jody Evans, qui avait peint le buste, etc. ou autre. Et puis j'ai eu une folie. Je me suis dit, tiens, je suis fan de Breaking Bad, pourquoi pas pousser la fanatitude jusqu'au bout et d'aller faire un projet de ouf. Je vous montre ce que j'ai réalisé là. Attention, ça tourne. Et voilà les amis, regardez ce que j'ai fait là. On a juste les petits gars. Un Walter White, taille 1/1, mannequin. Si je me mets à côté, vous voyez un peu la taille. Voilà un peu ce que ça donne. Donc je pense que là, plus fan il n'y a pas. Mon t-shirt aussi, Walter White, cristal. Donc je pense que plus fan de la série, il n'y a pas. Je pense que personne n'a un Walter White taille réelle chez lui. Là dans la salle, quand on rentre, qu'est-ce qu'on tombe sur quoi? On tombe sur Walter White. Voilà, c'était juste ce petit délire que je voulais vous montrer les amis, je vous en ferai une review certainement, mais voilà ce dont ma dernière folie et ma dernière lubie au niveau de la réalisation d'une pièce dans ma salle. Allez les amis, je vous embête pas plus, à bientôt pour une prochaine vidéo.